À Cape Town, il y a un coiffeur en Made bas in gratuit. Cape Town. Hmm. Made in Il m'a fait un Captain. dégradé au space 12. J'avais plus ça depuis la quatrième, je Fais crois. voir, attends, Il approche-toi, est bien approche-toi un peu de la saillant. caméra Il pour est qu'on bien voit. saillant, mais Ah, voilà. tout te va, toi. Ah, là, Ça, c'était c'est net. agressif. Là, c'était agressivité. T'es en rodage en débuté ou pas? On va avoir deux invités ce soir qui vont bientôt nous rejoindre. Vous l'avez vu peut-être en story ou encore sur le canal. Il y en a qui sont arrivés d'ailleurs qui ont dit Ah, est-ce que j'ai loupé Valentine? Est-ce que j'ai loupé Valentine? Mais non, vous nous connaissez bien, nous. C'est un petit peu le quart d'heure de Marcoussis. Voilà. Tu vois, t'as le quart d'heure Exactement. bordelais, t'as les trucs comme ça. Nous, c'est le quart d'heure de Marcoussis. On attend juste qu'elle se connecte. Parce que là, elle est connectée, mais on voit pas son visage, mais elle arrive. Vous inquiétez pas, on a Valentine Lotos qui va nous rejoindre. Ensuite, elle va arriver en même temps. Ah, ça y est, elle est là. Attends, on la met à l'image, ça m'a fait bugger. Je t'ai vu apparaître d'un coup. Tadam! C'est bon, t'es à l'image, Valentine. Salut, Val. Salut. Il y a tout le monde qui te dit coucou dans le chat. Et ce que je disais justement, c'est qu'il y en a qui sont arrivés qui ont dit Oh non, j'ai loupé Valentine, j'ai loupé Valentine. Mais non, on était un peu en retard. Désolée de t'avoir fait attendre. On était en train de débriefer sur Cape Town. Comment ça va, toi? Bah, ça va nickel, on est arrivé il y a 2 heures, donc tout va Donc, je bien. suis défoncée, merci. Ouais, exactement. Je vais dormir à la fin de l'émission. Désolé, Valou. Voilà. Comment ça s'est passé, toi? Comment tu l'as vécu, justement, cette étape? Alors, on a forcément débriefé un petit peu Dubaï. Mais bon, voilà, deux petites médailles quand même pour ces deux premières étapes. Il y a Sukiana Sivi dans le chat. Ouais, Oh, il y a bah, on Juliana est super Sivi. contente. On est super contente. On devait ramener ces deux médailles, ces deux premières médailles. Voilà, comme vous l'aviez dit, la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, on est clairement passé à côté. Après, vu le match qu'on fait contre l'Australie, voilà, ça montre notre vrai visage et ce qu'on est capable de produire sur le terrain, que ce soit en termes d'énergie ou de tout simplement. Je pense que voilà, clairement le match contre la Nouvelle-Zélande est un match à oublier. Enfin, en tout cas, on est passé à côté, on n'a pas mis ce qu'il fallait. Mais sinon, franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Et cette connexion qu'il y a entre les plus anciennes et les filles qui viennent C'est ça de... qu'on veut savoir. Est-ce que ça te fait mal, Valentine, de dire que t'es l'une des plus anciennes maintenant? Ah, je dis pas ça. Moi, je suis encore jeune dans ma tête. Je Je voulais peux dire pas ta date de accepter. naissance, mais tu sais, genre, on sait très bien, on n'est jamais trop à l'aise. On est là, genre, vas-y, elle va lâcher la date de naissance ou pas? Ouais, ça va. T'as moins de 30 ans. Ouais, j'ai moins de 30 ans, exactement. Ouais, calme-toi, j'ai moins de 30 ans par contre. Je... J'adore. je suis plus proche des 30 que des 20, mais... Non, mais justement, tu l'évoquais, et Sacha, c'est ce qu'il voulait savoir depuis tout à l'heure. Il a cette question qui est pendue à ses lèvres. Vas-y. Non, mais c'est vrai, Val, moi que j'avais vachement envie de savoir. Vous avez eu beaucoup de joueuses très expérimentées qu'on raccroché à l'issue de Paris 2024. Là, on voit qu'il y a beaucoup de très jeunes joueuses avec justement une fougue, du talent. Je voulais savoir un petit peu comment vous avez recréé tout ça avec un nouveau staff. Romain Huet, on en parlait aussi. Christophe Reid qui vous a rejoint chez les filles notamment. Donc je voulais savoir comment vous avez réussi à créer une symbiose et parle-moi un petit peu justement de cette nouvelle génération. Tu as 4 heures. S'il te plaît. Très bien. Franchement, ça s'est fait très naturellement. Les filles, il y avait pas mal de filles qui faisaient des stages avec nous de temps en temps, donc on se connaissait plus ou moins. Ok. Là, c'est vrai qu'elles sont arrivées en masse, donc vraiment, elles avaient vraiment cette connexion entre elles déjà, cette osmose qu'elles avaient depuis les moins de 18, les moins de 20, les équipes de France développement, etc. Et du coup, ça nous a donné un peu une bouffée d'air frais. Et voilà, vraiment, ça se fait vraiment naturellement, que ce soit dans le rugby, dans la vie de groupe. Voilà, comme vous l'aviez dit, c'est vraiment des talents de ouf. Franchement, c'est des super joueuses. Et voilà, je pense qu'il y a tout qui peut aller. Mais voilà, après, le fait qu'il y ait un nouveau staff, un nouveau fonctionnement aussi, il y a d'autres choses qui se créent. Voilà, on se complète, on va dire. On est complémentaires. Justement, comment ça se passe un petit peu cette nouveauté avec Romain? Qu'est-ce qu'il a un petit peu modifié par rapport à David Courtex, qui était votre ancien sélectionneur? De longue date. Ouais, de très longue date. Ouais. Euh, Déjà, au niveau des entraînements, etc., peut-être on travaille un peu différemment, on va Vous dire. arrêtez de courir 20 bornes par entraînement?
Euh, Non, C'est à l'image, c'est à l'image, Je Valentine. rigole, mais ce que je comprends pas, c'est que ça te Valentine, c'est à fasse beaucoup rire. non, ça reste du rugby à 7, donc on court beaucoup, évidemment. Après, là, c'est vrai on essaye justement de créer des connexions dans le rugby, donc on met pas mal de choses en place. Il y a beaucoup ça peut être des lancements ou voilà, sur CPP, sur mêlée, etc. On apprend aussi à gérer un peu nos matchs, les scénarios de match en fonction de ce qui se passe. On travaille beaucoup là-dessus. Donc voilà, c'est le gros truc qui a changé. Et après, oui, peut-être encore un peu moins, je sais pas. Mais en tout cas, c'est En très tout cas, maîtrisé, très calculé. Voilà, c'est ça, c'est très calculé. Juste, on a Soliana Civi qui est avec nous et qui dit RPZ de la Bretagne, d'ailleurs, il faut qu'on en parle. Parce que c'est vrai, quand même, juste pour faire ta carte d'identité vite fait, toi, t'es né à Versailles, mais t'es parti faire tes études justement à Rennes et t'as quand même découvert le rugby hyper tard. Ouais, parce que ça, faut en parler quand même. À 19 ans, c'est vrai 19 que ans, c'est hyper tard. toi, tu viens de l'athlé, on est d'accord? Donc, tout ce qui est course et répétition des Oui. mouvements et tout ça, ça te connaît, tu vois. Tu as commencé à 19 ans, donc le rugby à Rennes. Tu es resté hyper longtemps à Rennes. Et d'ailleurs, là, tu as signé cette année pour le Stade Rochelet. Mais je voulais Gros quand même coup du qu'on mercato, évoque. ça. Ouais, mais je voulais quand même qu'on évoque un truc. C'est que avec Rennes, non seulement tu as passé de longues années à 15, mais tu as participé à la première édition du Super Sevens féminin avant de partir du côté du club à la Caravelle. Tout à l'heure, en fait, avec Sacha, je ne sais pas si tu as entendu, on était avec Poney, mais on expliquait pourquoi l'équipe de France aujourd'hui, dans ce championnat World Series, performait. Et lui, il est convaincu qu'en fait, c'est depuis la mise en place de ce Super Sevens du côté des mecs depuis 4 ans, je crois maintenant, ça a commencé en 2020 ou 2021. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de la mise en place de ce Super Sevens féminin? Sachant que vous serez aussi présentes, les filles, enfin, les filles ont été qualifiées pour la grande finale le 1er février. Nous, c'est très récent au final, du coup, il n'y a que depuis cette année. Et puis, Exactement. malheureusement, on n'avait pas beaucoup de matchs lors de faire à Pau. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure, on va pouvoir intégrer vraiment un vrai championnat. Parce que là, il n'y avait que 4 matchs. Ouais. Et encore 4 matchs si on allait en finale. Donc, j'espère que ça va se développer. Après, les gars, c'est vrai que c'est une opportunité de fou. C'est la seule opportunité d'ailleurs qui permet de jouer à 7 en club, pas forcément qu'avec tes associations. Comment ça se passe, toi, d'ailleurs, au niveau de ton emploi du temps? Parce que c'était un petit peu le cas, enfin, c'était carrément le cas, justement. À Rennes, tu jouais à 15, mais tu étais aussi mise à disposition. Tu avais une convention qui était mise en place pour performer à 7 avec l'équipe de France. Du côté du Stade Rochelet, là, tu viens d'arriver. Explique-nous un peu ton quotidien. En fait, c'est vrai que je suis très prise en fait, avec le 7, donc je suis beaucoup à Marcoussis ou en stage. Donc on n'est pas beaucoup dans nos clubs, malheureusement. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion du coup de participer beaucoup à la vie du club. J'ai pu faire 3 semaines, je pense, en tout. Et j'ai fait un match avec elle, donc j'espère faire aussi la fin de saison avec elle. Voilà, mais c'est vrai que je suis beaucoup avec le 7 quand même. Tu es beaucoup avec le 7. Et puis là, avec Rennes, tu étais en élite 1. Là, tu découvres l'élite 2 aussi. Donc, au niveau de ton intégration, parce que franchement, tu l'as déjà évoqué aussi dans beaucoup d'interviews, tu ne changerais ta vie pour rien au monde. Mais franchement, même Sacha, tu peux l'avouer, vous n'êtes pas épargnés quand même, les septistes là, avec tous les allers-retours que vous faites dans tous les sens. Ouais, Les changements de climat, tu vois, on s'en rend compte après. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, quand tu dois basculer après sur une équipe à 15 et tout ça, avec laquelle tu passes moins de temps et tout, tu vois, tu as une capacité d'adaptation de ouf. Mais les jeunes C'est encore, tu complètement vois. Mais oui, mais ça, Et c'est les voilà. moins de 30 ans, ça, c'est intouchable. Si ça. Mais je pense que le fil il est peut-être cramé, non? Non, c'est pas. Valentine, tu es de retour. Vas-y, remets Valentine en plein écran, s'il te plaît. Bonsoir. Elle est de retour. Oh là We are là. back. Ça y est, on est de retour là? Ouais. Oui. Bon, allez, c'est bon, Valentine, on arrête de parler des moins de 30 ans parce qu'apparemment, ça l'a saoulé à OBS en fait. Voilà, c'est ça le problème. Je sais même plus ce qu'on disait, mais toi, t'avais une question? Ouais. Non. D'accord, ok. Non, mais parce que Ah. tu sais, on a évoqué, tu vois, le fait que tu avais commencé le rugby à Rennes. Enfin, tu vois, c'est quand même un club, j'imagine, auquel tu es attaché. Et c'est vrai que, tu vois, Sacha, tu le disais, gros coup mercato quand même pour La Rochelle, en club en élite 2. Mais qui te fait du pied, appelle du pied, et tu signes avec eux là pour cette saison. Et quelle a été pour toi la raison
de ton oui Rochelet? Déjà, c'est moi qui suis allée vers eux parce que voilà, j'avais envie de me rapprocher de la mer. J'avais envie voilà, de changer de cadre de vie. Rennes, ça faisait des années du coup que j'étais dans cette ville. Je parle pas du club, je parle même de la ville. J'ai fait mon lycée à Rennes aussi, donc j'avais vraiment envie de changer à La Rochelle. Donc voilà, j'ai pris cette opportunité pour venir ici et voilà, et c'est une nouvelle vie. Mais attends, mais toi qui es partout là tu nous streams depuis où? Parce que tu sais, genre, vu que t'es soit à Marcoussis, soit en stage. Depuis La Rochelle. Tu vois, genre, attends, t'es à La Rochelle là? Ouais, je suis à La Rochelle. Ouais, je suis à La Rochelle. Elle a Profite bravé, bien, profite elle a bien de bravé la Rochelle, tempête. ouais. Non, attends, le temps il est pas ouf à La Rochelle en ce moment-ci. Je sais pas. Non, si, franchement, j'ai tout à l'heure en sortant du train, soleil, bon, il fait pas hyper chaud, j'avoue, mais En vrai, il fait froid partout. Là, Attends, mais tu sais, oui, c'est vrai. En même temps, on est en C'est mois point de décembre. météo, tu sais. Ouais, point météo, tu sais, carrément. Alors, dis-nous tout. Toi qui arrives fraîchement à La Rochelle, là, c'est quoi une journée avec Valentine Lotos? Nous, on arrive, tac, 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 on prend le train avec Sacha. grave. Tic tac touc, et là, hop, Grave. Valentine qui vient nous chercher À quelle à heure la déjà gare. elle se réveille, elle vient nous chercher? Voilà, exactement. Tu nous donnes les horaires et tu nous dis ce qu'on doit faire. Moi, j'ai juste Ouais. un bon plan glace, mais je sais pas si c'est le bon moment pour manger une glace à La Rochelle. ouais, non, il fait un peu frais là quand même. Non, mais ça dépend des jours, mais en général, je mange 7. Donc, c'est notre prépa qui nous envoie des séances à faire. Donc, je vais faire ma séance le matin. Ça peut être de la course. Après, le midi, j'ai accès à la muscu, donc j'ai muscu. Et ensuite, l'après-midi, soir, fin de soirée, début de soirée, j'ai entraînement avec le club en collectif. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, donc, tu nous fais faire des entraînements sur tes jours off, c'est ça? Trop bien, on avait trop Ouais, envie trop de bien faire de ça. venir te voir. Et c'est franchement, et Valentine, toi, tu sais recevoir. Hein. Oh putain, on va se foutre des plaquages tout à l'après. Non, mais ça Ah, me je viens en étant comme ça, me dégoûté. plaît. tu Ah sais. ouais, c'est clair. Fallait préciser sur les jours off. Sur les On jours repart, off, en fait, on avance notre Oh, il y a un retour. billet qui est dispo à 12h30, tiens, je vais le prendre celui-là. Non, sur les jours off, je dors un peu quand même. Et sinon, on peut aller se balader à l'île de Ré. Oh, oui, bien sûr, manger peut-être des huîtres. Elle un nous truc prend comme ça, par les tu vois, un sentiments, truc un peu celle-ci. sympa, De ouais. Gilardo, avec plaisir. Mettez-moi 2 douzaines. Ok, trop bien. Non, mais justement, c'est cool aussi de savoir ce que tu aimes faire au-delà du rugby, même toi qui bouges beaucoup et tout ça, ou même savoir si au Ouais. contraire, quand tu bouges beaucoup, est-ce que tu as des habitudes? Tu vois, on avait Jonathan Logel, par exemple, il y a 2 semaines, qui nous disait qu'il aimait bien prendre pour habitude d'aller se promener le matin avec, Son petit croissant. avec Stéphane Parezedo, et puis ils vont profiter pour manger des petites viennoiseries, des trucs comme ça. C'est bien peut-être aussi d'intégrer de la routine dans tes voyages. Tu as des habitudes, toi? Moi, j'avoue que j'arrive pas à rester tranquille. Donc, moi, je bouge très, très souvent. Je sors de l'hôtel, je vais me balader, des choses tout le temps. Et mais après, même quand je suis chez moi ici à La Rochelle, j'aime bien me balader, bouger. J'aime pas rester. Je suis hyper active. Grave. J'ai posé la tapisserie derrière moi cet après-midi. C'est tout frais là d'ailleurs, Je je suis finis de... Je suis arrivée, j'ai fait ma machine, c'est ce fameux truc où tu t'es dit, est-ce que j'ouvre ma valise maintenant ou pas? Non, Ah. non, c'est fait déjà. Ah, mais tu vois, elle fait partie Tout de est ces déjà personnes-là. nettoyé. Mais non, mais ça y est, elle est passée à Aspi et tout ça, là, Ouais. justement, elle est... Non, là, ça tourne pas l'écran, mais c'est le bazar total. Là, il y a ma valise qui est ouverte. Ah, les sans- retours, hein, c'est toujours Je comme suis ça. à 2 doigts de te demander de tourner ton écran pour avoir la preuve à l'appui. Là, vous verrez, c'est chaud. Et c'est quoi vos prochains stages? Là, vous passez sur des semaines. Alors, je sais pas si vous appelez toujours ça des semaines rares. Nous, c'est comme ça qu'on les appelait les garçons. Ouais, c'est ça? Là, vous. Ouais, nous, c'est RA7. Ok. RA7. Ok. Ben, là, du coup, on est off jusqu'à jeudi. Ok. Vendredi, on reprend la prépa. Il y a des filles qui ont la possibilité de jouer en club. Et ensuite, je crois qu'on a des congés quand même pendant Noël. Et on reprend ensuite la prépa le 26, je crois. Et le RA7, du coup. Et on retrouve l'équipe de début à Cap-Breton. Ok. Est-ce que tu peux peut-être Avant de expliquer partir. au chat un petit peu cette formule qui est assez atypique pour un joueur ou une joueuse de rugby professionnel, justement que le 7 on a mis en œuvre ces semaines où on s'entraîne chez soi un petit peu? Ouais, en gros, le suivi, il se fait même à distance. Donc, on a un GPS qu'on nous met à Ah oui. dispo. Et après chaque séance, en fait, on envoie nos
PS. Donc ça permet d'avoir vraiment un suivi. Et ce qui fait que il y a des semaines où on est un peu libéré en club, mais on garde quand même une charge courue, une charge muscu qui est prise en compte sur la durée totale de la pour être en forme au bon moment. Donc en gros, on nous envoie des séances de muscu et après on a des feedbacks dans la semaine pour adapter les charges, etc. En fonction des attentes du programme prévu, quoi, de Et la charge prévue. petite question, est-ce que vous êtes au même centre d'entraînement que les garçons ou non? C'est un autre endroit pour les filles de La Rochelle ou non? Alors on s'entraîne pas. Juste eux, ils ont un terrain et une salle de muscu à part. Ok, Ah oui. Nous, on est avec l'asso, on est avec les espoirs. d'accord, ok. Après, vous Ouais. avez quand même vous avez des équipements. Vous êtes à la Plutôt Viva cool, Park ouais. du coup, enfin c'est ça, hein? C'est ça le nom, je crois. C'est le Massif Park désormais. Massif C'est à Park. Viviane maintenant. Ah. Non, Massif Park, oui. Ouais. Massif. Ouais, Pauline, Moi, tout ce qui est naming, tu sais, Pauline a des parts dans le club, donc. la C'est lourde, incroyable. tu sais, c'est trop chiant ça. Tu sais, genre à Paris, la Défense Arena, tu Ouais, vois, genre c'est clair. le Massif Park. Ça a changé cette année, là, je crois, c'est pour ça. Ok, mais Avant, je l'avais c'était pas- la je l'avais Viva. pas en stock. Avant, c'était la Viva, c'est pour ça. Tu vas rester avec nous, Valentine, encore, on peut te garder encore un petit peu parce qu'on a notre autre invité qui est arrivé, justement, ton homologue masculin, le roi de la chistera. Ah, que il nous a fait Non, vibrer, mais ouais. attends, il nous a fait vibrer, on est d'accord ou pas? Alors, comment l'affiche? Tu nous dis, Clovis, comment tu veux qu'on procède? Comme ça, on va rester un petit peu. 2 secondes. On te laisse 2 secondes, maître Clovis. Moi, On a Antoine je le Zegdar vois qui est avec déjà, ouais, il est Mais- classe comme à son Et habitude. vous ne voyez pas en plus. Vous m'entendez ou pas du tout? On t'entend. Ah ben là, on t'entend et génial. je peux te dire Je qu'on entend reçois. depuis le début ce que tu fais, Antoine, donc il va Non, falloir se c'est impossible. calmer. Non, je déconne. C'est impossible. Ah, vous m'avez fait peur. Le coup de pression, Coucou. tu sais. On va voir. On te cale dans le chat pour Ouais. que les gens puissent te voir. Et en Génial. attendant, justement, Valentine, dis-nous un peu, parce qu'on vous voit, ça c'est trop bien, tu sais, on voit dans les coulisses, les stories France Rugby et tout. Vous êtes toujours au soutien des équipes, tu vois, des équipes masculines, des équipes féminines. Vous êtes toujours en train de les soutenir et tout ça. Vous êtes hyper proches pendant les étapes. Vous êtes souvent ensemble ou pas? J'ai besoin que tu mettes la cam de. Ouais, carrément. Là, on est souvent dans les mêmes hôtels et tout. On est sur les mêmes sites d'entraînement, etc. aussi. Pardon. Ouais, on Je se peux pas mettre les voit régulièrement à Marcoussis. Donc, ouais, on s'entend super bien. Vous êtes. Alors attends, parce que là, je suis en train de voir justement. Viens voir là, T'as parce vu que je moi, vois pas. Je me dédouane complètement. On est en train de vous mettre tous les deux parce que justement on est sur Discord et on aimerait vous faire apparaître tous les deux. Mais forcément, quand on clique sur là, je te laisse la souris. Ouais, justement, vous vous entendez bien et vous êtes. En fait, comment ça se passe d'ailleurs? Parce que moi, je sais pas, mais vous êtes vous êtes dans un hôtel avec plein d'autres équipes. Mais finalement, comment ça se passe? Vous êtes tout le temps ensemble? Je veux dire, même quand vous allez aux entraînements ou des trucs comme ça, ou est-ce que vous êtes quand même séparés en fonction des horaires que vous avez? Non, on a chacun notre planning, etc. Après, par contre, on se retrouve croise. Mais après, chaque équipe fonctionne. Voilà. Alors, qui est le meilleur supporter, justement, Valentine, si tu devais nous donner du côté des Français, de nos tricolores hommes, le meilleur supporter, justement, celui qui vous encourage le plus avant que vous alliez... celui que tu entends le plus, justement. J'ai deux noms qui me viennent en tête. J'ai Andy Timo, qui était vraiment à Ça fond. m'étonne tellement pas. De ouf. Ouais, et Bebop aussi. Et Bebop aussi. Bebop. Ouais, mais bon, tous, en vrai. Ils sont tous... nous sommes- Antoine, t'as ton droit de réponse. Plutôt, Antoine, Moi, il m'a pas cité, malheureusement. Vas-y, toi Non, aussi. mais en vrai, le truc, c'est qu'on se voit pas souvent, parce que du coup, on a des matchs qui sont à des horaires différents. Mm. Mais il arrive que voilà, on soit en pause, en gros, quand elles ont un match. Donc voilà, quand on les voit avant leur match, on essaie de les encourager quand elles partent au terrain d'échauffement, etc. Mais même si parfois, Valou, tu nous entends pas, on est derrière vous et on pousse. Merci. Il est dégoûté, Antoine. Antoine, en fait, il a quitté Ah, le je chat. sais. Il a quitté le live, en fait. Il a dit, ah ok, d'accord, super, ben ciao. Tu m'as saoulé. Bon, Antoine, on a fait le point justement avec Valentine sur ces deux étapes-là à Dubaï et au Cap. Comment ça s'est passé, toi, de ton côté? Dis-nous tout. Déjà, est-ce que t'es pas trop crevé? Parce que Valentine, elle nous dit, ça y est, je suis arrivée il y a 2 heures. Donc, ça doit être un peu Ouais. chaud là aussi pour toi.
Ouais, c'est un peu chaud. D'autant plus, moi, je suis resté du coup sur Paris parce que j'avais des examens avec mon école. Donc, en gros, je suis arrivé à 10h et à 13h, j'avais des examens. Donc, Studieux. Non, non, voilà, mais attendez, qui fait c'était ça? pas super. C'était un peu Comment ça, dur. des examens? Mais raconte. C'est-à-dire que là, t'es Euh, arrivé, tu t'es dit, ça y est, Ils eh, les mènent un gars, double projet, excusez-nous. c'est les ouais, recrutements Moi, j'arrive de 2.0, on a Dubaï et le ça. du double Cap, projet, ouais. d'accord. Donc, j'ai le décalage, j'ai le jet lag, sorry, mais je débarque. T'avais quoi en fait? Et T'avais un ouais. examen En plus, c'est écrit? dans une super école de C'est mémoire, ça, je ouais. crois. Ouais. C'est ça, je suis à l'EDEC, donc c'est une école de commerce. Et là, je devais passer un module qui était RSE. Et donc, voilà, c'est vrai que dans l'avion, je pensais que j'allais pouvoir bien réviser. Au final, j'ai dormi tout l'avion. Donc, ça s'est bien passé, mais j'étais un peu fatigué. Donc, on verra le résultat. Tu Qu'est-ce nous que tiens au c'est courant, hein. d'ailleurs la suite pour toi, Antoine? Je sais que, alors j'ai lu et j'ai entendu C'est frais. ouais, que C'est tout suite à frais. à la blessure de Christian Mbadian, que tu devais peut-être retourner au Castre Olympique. Dis-moi en plus parce que je commence à être habitué à devoir porter le maillot de France 7 et ça me déplaît pas. Ouais, c'est ça. En gros, voilà, là, il m'avait mis encore cette année à disposition de l'équipe de France à 7 et il se réservait de pouvoir me rappeler s'il y avait un blessé. Et du coup, voilà, il y a Christian qui s'est fait mal au genou, donc il en a pour quelques mois malheureusement. Et du coup, ils m'ont demandé de revenir pour intégrer l'équipe. Et donc, du coup, je réintègre l'équipe dès lundi. Ok, et t'es content parce que c'est vrai que bon, le 7-15 ça change quand même pas mal. T'étais à Dubaï, à Cap Town, là tu vas retourner Non, mais c'est dans clair. le bon hiver, Ah, mais c'est surtout Ouais, que même, les mains froides. même tu vois, genre l'année dernière, sortir les moufles. t'as pas énormément joué avec As. Franchement, l'une des dernières fois où on t'a vraiment vu, finalement, c'était limite, c'était la finale face à Montpellier. Après, t'as joué, Ouais. mais tu vois, t'as Après, quand même l'année été d'après, énormément mis à c'est ça. disposition pour Hmm, France 7, c'est c'est ça qui est énorme cool. ça. C'est ça, ouais. Bah, en vrai, moi, j'adore un peu le fait de pouvoir faire les deux et de pas devoir choisir réellement un des deux sports. Et là, en vrai, ça me manquait aussi un petit peu le 15. Et voilà, c'est un beau challenge aussi pour moi, je pense. Donc, si l'équipe a besoin de moi, moi, je suis trop content de pouvoir y retourner et de pouvoir jouer avec eux et de retrouver tous mes anciens collègues d'équipe. Donc voilà, moi ouais, je suis super content, même si c'est vrai que je vais devoir ressortir les moufles et le bonnet. Waouh, ça va être long, Mais hein. voilà, Là, après, ça va être long, Là, 80 ça va minutes. piquer. c'est Si je vrai peux me que ouais, c'est permettre, 80 minutes. C'est vrai que 14 minutes, ça peut Attends, passer, mais mais là, t'imagines? c'est vrai que c'est 80 minutes. si je peux me Non, mais en permettre, vrai, voilà, c'est dans la continuité de ce que j'avais fait aussi. Et j'ai passé 2 ans là-bas, donc je connais bien tout ce qui se fait là-bas. Donc voilà, j'ai hâte de réintégrer l'équipe. Ouais. Claude, tu veux dire un truc? ouais, si je peux me permettre, les gens du chat, vous avez deux joueurs de rugby à 7 avec vous. Posez-leur des questions. Mais Allez-y, oui, ils sont à allez-y, vous. on a les yeux sur le Voilà. chat, justement. Moi, j'aimerais savoir si Valentine, tu vas suivre les perfs d'Antoine en top 14, là. Ou Mais bien sûr. aux Arrête. compétitions Ouais, européennes. je suis le top 14, donc oui. Ah oui. Tu suis quelle Oui. équipe en Ah, top ouais, là, 14, Val? t'es obligé de balancer, t'en as trop dit, là, Valentine. Ah bah, je suis La obligée de Rochelle. suivre Vannes et La Rochelle. Voilà. Bonne Pour la réponse. classe. Alors, Tu vas me suivre. t'étais contente ou pas contente au dernier match de top 14, La Rochelle-Vannes? Justement, je savais pas où me positionner. Tiraillé. Ah, ah. Que faire? Ouais. Ou alors, dans tous les cas, t'étais heureuse. Tu vois, on peut voir la situation comme ça aussi. Oui, oui, exactement. Trop cool. Antoine, moi j'ai envie que tu me parles un petit peu. Alors, moi j'ai été agréablement surpris, mais pas vraiment étonné de vos excellentes performances. J'ai un petit peu envie maintenant que tu me parles que tu es vraiment un taulier avec Steph, Paulin, Varian aussi et Chico, Jordan Sefo. Comment elle s'est fait un petit peu cette intégration avec ces nouveaux joueurs plein de talent qui ont fait le Super 7, qui ont été ultra performants, qui découvraient pour la plupart d'entre eux et qui ont été direct dans le bain et hyper performants de suite. Ouais, bah, ça s'est super bien passé. Franchement, l'intégration, c'est des mecs déjà super en dehors du terrain et sur le terrain, c'est aussi des sacrés joueurs. Et je pense qu'il y a un gros travail fait en amont par tous ceux qui gèrent voilà, le Super Seven. Mais il n'y a pas que enfin, déjà, le Super Seven, c'est super pour montrer en gros les talents, je pense, et pour justement pouvoir sélectionner certains joueurs. Mais il y a aussi l'équipe de France Développement qui permet d'avoir le même système de jeu. Et ensuite, lorsqu'ils intègrent l'équipe première, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'adapter
et d'être à la page de ce qu'on fait depuis toujours. Donc forcément, ouais, ils n'ont pas eu énormément de mal à s'adapter. Et bon, c'est vrai que je pensais que ça allait bien se passer au vu des entraînements, etc., qu'on faisait tous ensemble, mais c'est vrai que j'étais super agréablement surpris aussi de leur état d'esprit et de la manière dont ils ont abordé les tournois. Ouais. Valentine, vas-y, tu veux dire? Non, vas-y. Valentine, justement, on parle, tiens, genre, c'est vrai que là, on parle du top 14 avec Antoine, on parle du Super Sevens aussi, on l'a évoqué avec Sacha. C'est une visibilité, on le disait, les joueurs qui excellent en Super Sevens, ça leur permet non seulement d'être plus à l'aise sur le terrain, mais aussi d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure appréhension du public, des journalistes aussi, de la médiatisation, etc. Valentine, c'est vrai qu'on le sait, hein, que ce soit l'élite 1, l'élite 2, le Super Sevens féminin, on l'a dit, vous êtes arrivé, ça s'est féminisé là lors de cette saison. Il y a un gap quand même de médiatisation pour le coup entre le rugby féminin national et le World Series. Est-ce que toi tu as senti aussi ce gros gap? Est-ce que tu le sens peut-être aussi avec les nouvelles joueuses qui arrivent? Est-ce qu'elles ont peut-être été un peu impressionnées? Je crois qu'il y a 6 ou 7 joueuses qui découvraient pour l'étape à Dubaï cette compétition internationale. Comment tu l'as senti toi? Comment tu le vis? Moi, très honnêtement, quand j'ai commencé, j'étais un lapin de 6 semaines. Quand je suis arrivée sur le World Series et que je voyais le stade aussi rempli. Et là, de voir les jeunes qui commencent sur le World Series, je suis impressionnée de voir à quel point elles sont pas du tout impactées, ou alors elles le montrent pas du tout. Enfin, pas dans le jeu ou quoi que ce soit. Je suis très étonnée. Il y a juste Awa qui pour rire quand elle s'est vue dans le grand écran. Elle a fait un signe genre. C'était très très rigolo. Quand Mais elle était sinon, sur le terrain? Oui, sur le terrain. Oui, on jouait, on a la photo et tout, c'est très très drôle. Mais non, franchement, sinon, je suis complètement libérée et je trouve pas que ça impacte quoi que ce soit. Non, mais tant mieux, justement, parce que ça vous permet de vous préparer quand vous serez justement ultra connu et que ça sera ultra médiatisé en France. Tu vois, tu pourras dire, c'est bon, je l'ai vécu. J'ai l'habitude de me voir dans un retour écran, vous inquiétez pas. C'est vrai que cette génération, que ce soit féminine ou justement avec les garçons, mais elles ont pas froid aux yeux, quoi. Les mecs, ils arrivent. Moi, je me rappelle un petit peu comme toi, Val, quand j'ai commencé à jouer à 7. Oh là, j'étais tout timoré, il fallait presque qu'on me fasse la passe dans l'embut pour que je marque mon premier essai. Oh, Et là, les mecs, ils mettent timoré, toi. des cadrages débordements. Les filles, elles ont pas froid aux yeux, on en parlait comme tout à l'heure. Mais je pense que c'est un petit peu aussi dû à vos résultats. Ce que vous avez fait au JO, même si les filles, vous n'êtes pas allées chercher de médailles, malheureusement. Toutes les médailles que vous allez chercher en Coupe du Monde, les garçons la médaille d'or, en fait, vous inspirez les jeunes générations et elles n'ont qu'une envie, c'est aller jouer en World Series, quoi. Tu veux répondre, Valou? Vous pouvez pas vous voir à dire celui qui lève la main parle. Ouais, je te jure. Non, mais en vrai, ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Sacha, où je pense qu'ils sont, genre, ils sont heureux d'être déjà de faire partie de l'équipe de France, et je pense que c'est aussi grâce aux résultats qu'on a eu l'an passé. Et, euh, et voilà, je pense que ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de porter le coq et ils sont pas forcément, comme tu disais, c'est trop timide ou quoi, avec la peur de mal faire, etc. Mais au contraire, ils s'envoient à fond, ils s'envoient sur le terrain. Comme je te disais, j'étais choqué, enfin agréablement choqué de leur état d'esprit, etc. Et franchement, enfin pour vous aussi, vous avez fait des bons résultats, Valou, mais nous on a fait de très bons résultats et les nouveaux joueurs, ils ont énormément apporté pour arriver à ce qu'on a réussi à faire ce week-end, quoi, et le week-end précédent. Donc, non, c'est super positif et de bon augure pour la suite. Valentine, d'ailleurs, tu vois, c'était prévu. On a eu un petit temps d'échange juste avant que tu arrives, Antoine, juste avec Valentine. Après, on s'est dit, on va vous garder tous les deux. Sens-toi libre de nous dire, les gars, moi, j'ai une valise et tout ça arrangé là. J'ai autre chose à faire. Donc, Valentine, si tu veux rester avec nous, c'est avec grand plaisir. Mais si tu veux nous quitter, n'hésite pas à nous le dire aussi. Hein. T'inquiète pas. Tu restes avec nous. Alors, tu nous préviens quand même parce que tu nous préviens quand même parce que si tu coupes ta caméra, on va encore paniquer. On va se dire qu'OBS. Ah non, elle est partie. On parle souvent dans l'autre sens, justement. C'est vrai quand on a des jeunes, tu vois, on dit souvent les questions, quels sont les joueurs qui t'inspirent, ou au contraire, qu'est-ce que tu apprends des joueurs plus expérimentés. Mais là, justement, on parle de ces jeunes joueurs qui arrivent, plein de fraîcheur et tout. Vous, qu'est-ce que vous apprenez d'eux, justement? Qu'est-ce qui vous apporte au quotidien, mis à part cette fraîcheur, justement? Une remise en question, peut-être un peu, où vous vous dites, putain, quand même, ils n'ont pas froid aux yeux, on peut y aller, quoi, on peut leur faire confiance.
Non, moi vraiment, c'est leur jouer, et, euh, et de pas se prendre la tête voilà, sur pas de pression. Et peu importe l'adversaire qu'on va jouer, c'est toujours la même chose, quoi. Il y a pas de, voilà, C'est assez linéaire, ouais. c'est, ouais, c'est linéaire, il y a pas de prise de tête. Moi, c'est, waouh, c'est cool, quoi. On joue que au rugby. Mais c'est ouf parce que tu vois, elle vient d'où cette préparation? Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'ils sont tellement câblés. Ouais, Mais les mais totalement. générations, Mais elles moi, sont hyper Tu vois, talentueuses. quand tu vois Fanyam par exemple, qui a 18 ans, tu te dis, mais ouais. on t'aide en fait ou Ouais. Après, ils ont commencé le rugby, enfin, les filles, pour le coup, commencé le rugby très tôt. Donc, elles ont été très vite dans Hmm, les copains, les copines, etc. Je sais pas, nous, on est beaucoup à venir de sport indiv. hmm. Enfin, les plus anciennes, et même celles qui ont arrêté, etc. Donc, je sais pas si ça joue, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment ce truc-là en fait. Mais tu vois, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'inspiration. Vous vous rendez compte, vous, que vous êtes aussi des sources d'inspiration? Parce que tu disais, Valentine, toi, tu arrives de l'athlé, on l'a dit, tu as commencé le rugby aussi à 19 ans. Antoine, je sais pas si tu as testé d'autres sports, mais je sais que tu as quand même commencé le rugby tôt à Monaco, puis après, tu es passé aussi par Toulon et tout ça. Mais vous vous rendez compte quand Oyonnax même, aussi. ouais, au Yona, Moins glamour. bien sûr, mais au Ouais, faut pas Yona quand oublier. même. C'est ça. Attends, je m'étais noté Monaco, Stade Niçois, Toulon, C'est Oyonnax, ça. CO. On est bon, non? C'est ça. Non, mais Exactement, ouais. tu vois, c'est fou parce que Valentine, toi, on te voit beaucoup sur des vidéos d'ailleurs, tu vois, où tu dégommes où tu dégommes les idées reçues sur le rugby féminin. Antoine, forcément aussi avec cette médaille et puis la médiatisation qu'il y a autour. Vous vous rendez compte quand même que vous inspirez aujourd'hui, que les jeunes qui viennent jouer avec vous, finalement, eux, ça fait hyper longtemps qu'ils disent qu'ils veulent faire du rugby, que ce soit les filles ou les garçons. Ouais, je pense que on s'en rend pas forcément trop compte, mais c'est vrai que ça se ressent un peu dans les jeunes qui arrivent. Après même, j'ai d'autres anecdotes où j'ai des petits qui sont venus me voir et qui m'ont demandé s'ils pouvaient faire que du rugby à 7 ou des trucs comme ça. Donc c'est mignon et ça, je trouve que c'est cool parce que ça apporte aussi beaucoup d'importance et ça met le rugby à 7 dans le paysage du rugby français. Et franchement, tant que nous, on est trop heureux, tant qu'on est sur le terrain, on joue, on se régale déjà. Et en plus de ça, si ça peut inspirer et donner envie à d'autres joueurs et d'autres personnes, joueuses, joueurs, de faire du rugby, de faire du rugby à 7, de se développer dans ce sport-là, nous, enfin, on est trop contents, quoi. C'est vrai que vous avez cette double casquette. En tout cas, Valentine, tu as aussi cette double casquette de donner envie de jouer au rugby à 7 et de donner envie aux petites filles de jouer au rugby tout court. T'as l'impression de cette évolution, toi aussi, qui a découvert le rugby sur le tard finalement? Ouais, moi, j'avoue que je m'en compte tout ça. Mais oui, en effet, je utiliser, entre guillemets, la pratique féminine, etc. Et que ce soit plus commun. C'est vrai qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui sont surpris qu'une femme puisse faire du rugby. Donc, bon, il y a tout ça déjà à travailler, Attends, je hein. sens que ça t'énerve. Je sens que ça Ah, t'énerve, Valentine. Attends. là, devient toute rouge. Non, non. Non, mais t'as raison. Mais Voilà. c'est pour ça que c'est trop cool aussi. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, des matchs d'élite 1 aussi, qui sont, comme ça va être le cas, Stade Toulousain, qui va être juste avant le match des garçons aussi, avec le dispositif. Ça, c'est génial, tu vois. Et puis quand tu vois même les féminines, quand tu as le rugby à 15, les matchs, enfin les stades qu'elles remplissent, franchement, c'est ouf de voir tu sais, toutes les petites filles qui voient ces internationales sur le terrain, qui se disent, mais en fait, c'est trop bien. C'est énorme. Avec mes potes garçons aussi, et avec mes potes filles, on peut jouer au rugby, donc ça, c'est cool, quoi. Donc il y a un vrai, ouais, il y a une vraie promo. Ça progresse en tout cas. C'est bien. Zeg, moi, petite question. Je voulais un petit peu que tu me parles. J'ai posé la même question à Val tout à l'heure sur le nouveau coach. Je voulais un petit peu que tu me parles de Benoît Babi. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Je sais que voilà, vous avez encore Jérôme qui est derrière et qui aide à son adaptation. Mais justement, qu'est-ce qu'il a pu apporter un petit peu de différent dans le fonctionnement que vous avez? S'il y a des trucs sur lesquels il met l'accent. Enfin, le coach démarre et fait déjà une grande finale, c'est quand même ouf. Donc qu'est-ce que Ouais, c'est bien sa sûr. patte? Je pense qu'il est parti du principe que ce qu'on faisait précédemment, ça marchait. Donc on a forcément gardé les mêmes bases, mais il est venu apporter, tu vois, sa touche, bien évidemment. Et il est très focus sur l'aspect technique, par exemple. Et voilà, après, bien sûr, les entraînements, ça n'a rien à voir avec l'année dernière.
vraiment à sa sauce. Mais après, il n'y a pas que lui qui a changé, il y a aussi le prépa physique. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont un peu changé dans le staff. Donc, je pense que il y a eu un petit temps d'adaptation puisqu'il venait du 15 et donc c'est comme voilà le 7 c'est vraiment pas la même sauce. Il y a eu un petit temps d'adaptation mais au final bah, on est arrivé prêt sur les deux tournois et c'est vrai que voilà on s'est régalé déjà premièrement et on a eu du contenu dans ce qu'on a fait donc c'est très positif ouais pour la suite. Ok, et justement, le nouveau rôle de Jérôme, est-ce qu'il est encore au bord du terrain, il vous fait encore des exos, ou vraiment il a pris un vrai recul comme pouvait avoir Christophe et c'est différent? Non, non, il a pris un vrai recul et je pense que c'est bien aussi. Au moins, ça laisse à Benoît l'espace de faire les choses à sa manière. Et bah, après, c'est vrai qu'il est quand même là. Il est quand même derrière nous et on parle toujours rugby parce que voilà, il est passionné, il adore ça. Mais je pense qu'il a un peu plus de recul. Après, je sais pas comment ça se passe en interne dans le staff, mais ouais, c'est plus comme l'année dernière où il était vraiment tout le temps là. Là, je pense que il va pas venir sur toutes les compétitions, etc. Donc non, il a basculé vers un autre rôle. Ok. Bon, Antoine, on est forcément obligé quand même de parler de ta chistera, s'il te plaît. Parce que alors ça a fait le tour, cette vidéo, cette fabuleuse chistera au-delà de cette somptueuse victoire dont on s'est délecté face à la C'était Nouvelle-Zélande. Vakataouesque. J'imagine même pas toi, Vakataouesque. vous, votre ressenti. Mais cette chistera de fou pour Stéphane. Ah, la connexion entre les deux, hein, ils Non, Ah s'entendent ouais, mais super là bien, t'es donc, obligé de nous dire, avec le voilà. roomie. Voilà, nous on se dit, enfin toi Sacha c'est bon, toi tes qualités techniques, plus rien à prouver. Mais moi si j'ai envie de m'essayer à la chistera et les gens dans le chat aussi, il faut que tu nous décryptes le geste. Comment faire une chistera digne de ce nom? Au-delà d'avoir un soutien Euh, en bonne et due forme justement. non, mais ouais, non, ça c'est vrai que c'est important, mais c'est justement sur ce match où franchement, on a fait la première mi-temps. Hein, j'avais l'impression qu'on était de partout. Moi, voilà, comme je suis un peu plus grand, j'ai un peu de la capacité de pouvoir faire jouer un petit peu après moi. Et à chaque fois, il y avait du monde intérieur, extérieur. On a réussi. Enfin, voilà, même si c'est vrai que c'est un beau geste. Déjà, c'est un peu anecdotique parce que voilà, ce que je retiens, c'est qu'on a mis 47 points quand même aux Néo-Zélandais. Et Ah, c'est pour la énorme. plupart, c'était leur premier match, la première fois qu'ils les affrontaient. Moi, je me souviens, je sais pas toi, Sacha, mais la première fois que j'ai non? affronté les NZ, Moi, c'était j'avais un peu 47, mal aux mais de l'autre épaules, j'avais côté, mal moi. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que c'était un peu la même chose. Donc voilà, c'est surtout ça. Et je pense que c'est historique. Je crois que ça s'est jamais fait. C'est la plus grande victoire contre cette équipe. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait une certaine osmose sur ce match et on a réussi à faire des choses sympas, quoi. Vous avez marché sur l'eau. Ouais, moi, je disais tout à l'heure, Franchement. c'était un match de PlayStation. Tout ce que vous avez Ouais, tenté, vous l'avez réussi. Non, mais c'est vrai, ouais. c'était complètement fou. Et en fait, voilà, les jeunes joueurs qui ont démarré, ils se sont permis de tenter des 4 deb. Enfin, vraiment, je Ah, bien trouve que sûr. c'est vraiment la nouvelle génération, tu vois, qui n'a pas le temps, qui a envie de prouver. Ils se sont sentis en confiance de Ouais, tenter c'est aussi, ça. tu Et vois. puis qui sait qu'être en équipe de France à 7, ça peut être très court Mm. et qui veut pas laisser passer sa chance et qui se lâche. Et Bien sûr. avec une bonne osmose, ça fait des choses magnifiques. Ouais, Mais toi, ouais, pardon. vas-y. Non, juste, enfin, pour rebondir sur ça, c'est vrai. Et en plus, malgré tout, ils restent quand même, tu vois, dans le cadre et dans ce qu'on veut faire. Ils vont pas non plus trop loin. Genre, quand il faut poser un ruck, ils posent un ruck et on va chercher l'autre côté. Donc, tu vois, même si déjà physique, athlétiquement, ils ont des qualités, même au niveau intellectuel, ils arrivent à prendre conscience de ce qu'on veut faire. Et là, comme sur ce match-là, on l'a très bien réalisé, quoi. J'ai une petite question justement pour vous deux. Tu me Euh, fais sourire. J'ai une petite question. Mhm. Annonce petite question. quel nouveau joueur et quelle nouvelle joueuse vous ont le plus choqué? Je sais pas si c'est votre petit chouchou, mais que vous vous dites, ah, lui, il va faire quelque chose pendant longtemps sur le circuit, quoi. Hmm. Valou, à toi d'abord. Ah, Valentine, fais gaffe, Valou, parce que là, il y a beaucoup de tes coéquipières qui sont connectées dans le chat. Non, je rigole. Tu sais, la pression. Non, mais en vrai, très objectivement, toutes elles m'ont vraiment impressionnée. Vraiment sur cette capacité à pas être impressionnée et à juste jouer. Mais c'est vrai que Fanien,
Mm. Du coup, c'était ma coloc et une rennaise aussi, évidemment. Avant tout. Non, elle m'a vraiment impressionnée et enfin, c'est vraiment une machine. Donc, je pense qu'elle va faire des grandes choses. Non, mais tu vois, on parlait de sérénité. Moi, je trouve que c'est la représentation. Si la sérénité devait avoir un visage, tu vois, tu la vois sur les étapes, tu la vois sur les 2 étapes, sereine, confiante, en confiance aussi, tu vois. Tu te dis, putain, franchement, elle a bien géré. Ouais, c'est une super joueuse, vraiment super joueuse. Donc, Et une rennaise. C'est le truc qui rajoute tout le temps. Antoine, toi, c'est qui tu nous dirais quel joueur? Ah, en vrai, franchement, moi, j'ai vraiment été impressionné par tous les joueurs. À chaque fois que il y en avait un qui était sur le terrain, j'avais totalement confiance en lui. Et voilà, mais je sais que j'ai mon Fio, tu sais, Sacha, il y a les parrains Fio. Il y a mon Fio, je crois, qui regarde, donc je vais parler de lui. Parce que contre les Fidji, à la dernière action, j'étais en train de prier. Et en fait, on a marqué les dernières actions. Il fallait passer la transformation pour gagner. Et c'est mon Fio, donc c'est Naemo Arto qui a passé la transformation. Donc voilà, je lui fais un petit bisou Petit et big up. ouais, c'est mon Fio. Je suis obligé big Ça up fait à lui. Et je l'ancien. suis obligé de dire ça que fait l'ancien, c'est mon ça. Fio. Je suis Le obligé. plus monté. C'est mon Fio. Donc non, Ça mais en fait vrai, l'ancien. franchement, tous les joueurs, tous les nouveaux ont franchement apporté énormément à l'équipe et ils m'ont tous impressionné. Donc je vais pas en mettre un Non, mais c'est vrai au-dessus des autres. il y a eu aucune déception, difficile, je ouais. trouve, garçon-fille. Ouais, ouais, bien sûr. Mm. De ouf, Tu vois, même Simon Dessert qui vous a rejoint, bien sûr. il laissait qui. Enfin, voilà, Ah, les tu courses parles de de cette dingue. transfo, mais il faut aller se le peler, laisser de Ouais, 60 ouais, mètres. Mm. Euh, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je le dis Ena parce que c'est mon fio. Il m'a dit, s'il te plaît, fais-moi une petite dédicace. Donc Et toi, c'était qui ton parrain moi, c'était Jonathan Logel. qui C'était a Jonathan Logel. commenté du coup? qui a commenté, qui a On s'est très dit bien d'ailleurs, commenté. ouais, on s'est dit que là, franchement, pour cette 2e étape, il avait vraiment grave géré. On l'avait eu en invité il y a 2 semaines et c'est belle C'est vrai. performance en tout cas. Mm, mm, mm. T'as qui toi Allez. Ouais, pardon, juste. Vas-y, après la Clovis. sirène- Après la sirène, on vous montrera tous les plus Mais t'as pas de micro là. Ah, moi, ils m'entendent là. Ah d'accord, ok. Vous m'entendez bien, non, Valentine et Antoine? Ouais, ouais. Mhm. Ouais, voilà. Donc je disais, après la sirène, on vous montrera tous les plus beaux essais de Captain, pour ceux qui ne les ont pas vus, donc restez bien jusqu'à la fin. Oui. Et toi Valentine, justement, il y a ce principe aussi de marraine filleule. Non, on fait pas. Non, on n'a pas. Ah mince. Si t'avais dû choisir une marraine. Alors si t'avais justement, là on te donne la possibilité de choisir ta marraine. Tu prends qui? Attention, tu peux dire Sylvie, parce qu'elle est Bah, toujours. elle, ça serait plus filleule vu qu'elle est un peu. Ma Mais oui, marraine, mais bon, ça aurait pu être aussi Ouais. ta marraine, parce que là, tu vois, Antoine, il nous a Ouais. dit que son parrain, c'était Logel, c'était Jonathan Logel. Tu peux choisir n'importe quelle marraine. Et après, tu pourras nous donner ta filleule, mais je pense que Soliana, depuis tout à l'heure, elle envoie sur la Bretagne, donc t'as intérêt de dire. Lénaïque Corson. Ah, Ah. encore une Bretonne, tiens. Ah, comme de par hasard. Voilà. Pas mal, pas mal. Bon, en tout cas, là, quel est votre programme justement? Valentine, elle nous a présenté son programme. Toi, Antoine, Retour à Castres, du coup. retour à Castres, c'est ça. Et puis, on Exactement. verra donc pour cette 3e étape, on ne sait pas. Ouais, on sait pas, on sait pas. C'est vrai que c'est difficile que lorsqu'on est joueur de rugby d'avoir vraiment un plan établi de sa carrière. Donc là, même à court terme, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais pour Comment vous l'instant, je faites suis pour vous organiser? avec le CO et voilà. Après, je pense qu'ils vont discuter ensemble pour voir si enfin, je sais pas comment ça se passait, donc je peux pas trop. L'adaptation, les amis. Dans- Exactement, Dans un plan de l'adaptation. carrière idéale, Zeg, tu te vois pousser jusqu'à 2028? Euh, franchement, ouais, j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais tout faire et tout mettre en place pour pouvoir participer aux Jeux à Los Angeles. Ouais. Je m'inquiète pas. Valentine, je sais que tu c'est quelqu'un de suis? studieux. Valentine, tu suis aussi? Tu signes? Je signe. Ouais, tu signes pour 2028 aussi? Ah bah, j'espère. En tout cas, je vais tout faire pour. Hein. Là, on va Je vous vais coller au récupérer. projet. Hein. En 2028, on ressortira cette Ouais. séquence vidéo, Ouais. justement, quand vous aurez vos médailles autour du cou. Elle est où ta médaille, d'ailleurs, Antoine? Elle est chez moi, dans mon salon. Il y en a Tu sais, qui ils nous disent ont donné que une tu l'as petite sous ton boîte. pull, mais... mais non.
Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai pas. Le mec se déplace jamais sans sa Non, je ne dors pas médecine. avec. Je ne dors pas avec. Plus maintenant. C'est pas comme Varian, quoi. Varian, il dort avec Non, carrément. Ouais, il a Ouais. vite fait chercher la dernière fois quand on était en interview avec lui. Il dit oh, je sais pas où elle est ma médaille. Tu sais, j'aimerais bien dire cette phrase. Putain, grave. Je peux te dire que ma médaille de U14 du championnat, elle est encore. Je la touche tous les matins en me réveillant. C'est mon trophée à moi. Grave, C'est ma raison de me lever. grave. Non, attends, mais Ouais, vous prenez ce risque quand Mais même. bien sûr, attends, t'es joueur. Franchement, Jonathan, lui, il prend le risque d'aller tester les viennoiseries. Ouais, il va pas au coiffeur depuis. Franchement, Valentine, tu le testerais pas quand même le coiffeur pendant les étapes internationales? Juste les pointes alors. Juste les pointes. Moi, j'ai fait les ongles là-bas. Ah ouais, mais alors là, ça peut être tragique aussi. Hein. Mais ça va. Très, très joli manucure. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Gros bisous, à Avec bientôt. plaisir. Et puis Merci à beaucoup, bientôt. ciao, ciao. À bientôt sur T1 de 7 À de 15. bientôt. Dans tous les cas, on vous soutiendra. Ça fait Merci. plaisir. Merci beaucoup. Ciao, Ciao, à ciao. bientôt. Ciao.